Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Évidemment, là encore, Cléopâtre Théa refuse de partager le pouvoir avec une autre. Et là, dilemme. Retour en Égypte, où le jour de son anniversaire, Cléopâtre II reçoit de son frère et ancien mari, Évergète, un horrible cadeau. Le corps de son fils, Memphitès, découpé en morceaux, s'il vous plaît. Elle laisse bientôt le pays partir à volo, malgré sa bonne volonté et la suppression des impôts. Évergète, lui, en profite pour rentrer à Alexandrie en 129 avant Jésus-Christ. Cléopâtre se rend en Syrie pour tenter de gagner sa fille à sa cause. Démétrios, de son côté, accepte de venir l'aider et de devenir roi de Péluse, mais les habitants ne veulent pas le prendre comme pharaon. Pendant ce temps-là, Antiochos VI monte sur le trône. Vous avez intérêt à faire un dessin, c'est pas simple. Démétrios est assassiné à Tyr en 126 avant notre ère. Le premier fils de Cléopâtre Théa tente de devenir roi, mais sa mère le tue. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qui nous raconte? Vous êtes en train de vous dire, eh bien oui, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Elle tente ensuite d'empoisonner carrément son cadet, mais comme il est prudent, il a pris la coupe de sa mère, tandis qu'elle elle absorbe sans le savoir son propre poison. En 124 avant Jésus-Christ, l'Égypte est dirigée par 3 souverains, Ptolémée Évergète II, Cléopâtre II et Cléopâtre III. Et une chose étrange se produit. Subitement, Évergète, je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé, devient tout l'inverse de ce qu'il était auparavant. Ils se mettent à se passionner pour la nature, la géographie. Il va financer le voyage en Inde du marin Eudoxe, il lui donne même des bateaux, il relance l'activité de la bibliothèque, il permet à ses sujets les plus modestes d'accéder au pouvoir et au savoir. Sa politique devient digne d'un Ptolémée Philadelphe, allant jusqu'à se montrer clément avec les délinquants et les repris de justice. C'est plus le même personnage, à se demander même si c'est vraiment le même. Beaucoup d'étudiants provinciaux viennent à présent étudier au musée de la bibliothèque. Il supprime même les taxes qui sont peu appréciées, évidemment, comme le droit de douane pour aller d'un village à l'autre. Il renforce aussi la surveillance des fonctionnaires et du clergé pour mettre fin à la corruption, une corruption qu'il avait mise lui-même. Les prêtres de Philae n'ont plus l'obligation de reverser une partie de leur récolte aux soldats. Il fait restaurer les temples de Karnak, de Der el-Bahari, de Der el-Médine et de Médinet About, ainsi que le temple d'Edfou, où il fait construire 2 pylônes devant la grande cour. Et le roi se montre tellement généreux que les prêtres essaient de détourner l'argent qu'on leur verse, mais Évergète les somme de respecter les dieux et les lois, et il fait même élever un sanctuaire à Amenhotep. Il protège les paysans aussi en les exemptant de donner des volailles ou des céréales aux fermiers. Il réforme la justice en profondeur. Alors habituellement, vous savez qu'on juge toujours les Grecs pour des affaires écrites en grec, mais à présent, seule la langue du texte détermine le tribunal. Le roi multiplie les coursiers pour faciliter les échanges avec les noms. Les postes consignent dans des registres le contenu des colis, l'expéditeur, l'heure du départ, le destinataire et sa profession. Les délais d'attente sont considérablement raccourcis. On transporte les lettres personnelles à pied, les lettres officielles à cheval et les colis sur des chameaux. Et Évergète meurt en 116 avant Jésus-Christ, à 69 ans, après avoir mêlé la cruauté et, on peut le dire, je crois, la bonté pour la deuxième partie. Alors est-ce le même personnage? Ben oui, a priori. Et c'est assez étonnant. Je crois que c'est la seule fois qu'on peut considérer un personnage comme ça dans l'histoire que je vous raconte. C'est la première fois. Les premières décennies du 1er siècle avant Jésus-Christ sont aussi marquées par un net infléchissement dans la manière dont les hauts administrateurs royaux s'impliquent dans les affaires des temples égyptiens. Tout est en train réellement de changer. Cléopâtre III, passionnée, elle, par le pouvoir, n'a absolument pas l'intention de partager le trône avec ses enfants. Ptolémée Soter II l'attire, futur vice-roi de Chypre. Alexandre, une fille qui va devenir l'épouse d'Antiochos Grippos, roi de Syrie, de Cléopâtre IV, qui épouse son frère Ptolémée Soter II. Enfin bref, il y en a beaucoup. Le testament d'Évergète stipule que la reine doit régner avec un de ses fils. Et l'armée choisit Ptolémée Soter II. Cléopâtre IV tente quand même d'écarter sa mère pour prendre son pouvoir, mais Cléopâtre III propose au pharaon de la répudier, la jugeant trop ambitieuse, intraitable et avide de pouvoir. Bah tiens. Elle lui suggère de prendre à sa place pour épouse sa jeune sœur, Sélénée, plus douce. Ptolémée Soter II devient Philométor II et Alexandre vice-roi de Chypre. En 104 avant Jésus-Christ, Alexandre Jeannet, le nouveau roi de Palestine, menace la ville de Ptolémaïs.
Ptolémée choisit de s'allier avec lui, mais Cléopâtre III envoie des hommes à Janée pour battre son fils. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, encore une fois? Latire s'empare de villes en Galilée et décime l'armée de Janée. Et puis il retourne à Chypre. Alexandre fait assassiner sa mère en 101 avant Jésus-Christ alors qu'elle complotait avec lui contre son frère cadet et s'empare du pouvoir en épousant Bérénice, la fille de son frère. Il prend l'épithète alors de Philométor alors qu'il vient de mettre sa mère à mort. C'est quand même quelque chose d'énorme. Il passe ses journées à festoyer, à danser dans des banquets. Il laisse les fonctionnaires exploiter le peuple égyptien et le clergé. Il profane carrément le tombeau d'Alexandre le Grand, qui à l'époque est encore là. Le peuple se révolte, le pharaon indigne s'enfuit tandis que ses soldats se retourne contre lui. Et il lance une nouvelle armée et il cherche à s'embarquer pour Chypre, mais il est tué par des soldats alexandrins. Latire en profite pour revenir au pouvoir en 88 avant Jésus-Christ et il garde Bérénice auprès de lui. Il règle les conflits avec la Haute-Égypte, il multiplie les échanges avec Rome, mais en refusant d'aider un Romain, victime de pirates qui lui demandaient de lui envoyer des bateaux, les contacts avec Rome deviennent plus délicats. Et Ptolémée Soter II, Latire donc, décède en 80 avant Jésus-Christ. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.